Même si j'ai été licencié il y a peu de temps, pendant 17 ans, j'ai été sur le terrain. Et on parle notamment du terrain dont on parle en plus aujourd'hui. Les réanimations, les hôpitaux. Il faut savoir que je travaille là-dedans, urgences, hôpitaux, blocs opératoires, depuis 17 ans. Je dis on parce que je ne suis pas le seul en Belgique et en France également à supplier qu'on nous donne plus de moyens. Ça fait des années, chaque année, qu'on voit le nombre de lits diminuer, donc le nombre de lits d'hospitalisation, attention, le nombre de lits aigus, je parle surtout, urgence, capacité d'admission dans les services d'urgence, capacité d'admission dans les services de soins intensifs, c'est régulièrement réduit d'année en année. Mais je parle encore plus, parce que c'est pas le tout d'avoir des lits, d'ailleurs ils en rouvrent partout aujourd'hui pour prendre en charge les patients Covid, c'est des gens, et en particulier des gens compétents, attention, parce que ce métier-là, peut-être comme tous les autres, mais là on touche à la vie quand même, à la vie des patients, ce métier-là, on ne peut pas mettre n'importe qui. Prenez une infirmière, aussi formée soit-elle pour piquer et mettre une perfusion par exemple, si vous la mettez comme ça dans les soins intensifs, ou dans un environnement même ailleurs que les soins intensifs, mais avec des patients comme les patients Covid, c'est grave parce que ça peut entraîner vraiment plus de problèmes, même si ça peut donner l'impression qu'on répond à la situation. Pour moi, c'est dangereux. Non, ce qu'il lui fallu faire, et c'est pas faute d'avoir demandé, essayé, c'est augmenter le personnel qualifié dans ces services plutôt que de le réduire. Et surtout parce que j'ai côtoyé beaucoup, évidemment, d'infirmières, pas que des docteurs, surtout des infirmiers qu'il faut. C'est les infirmiers qui vous soignent, hein, c'est pas tellement les docteurs, bien qu'ils soient importants. C'est surtout les infirmiers, c'est les kinés qui vous bougent, qui vous mobilisent, qui préviennent les complications, etc. C'est surtout les valoriser. Pour avoir côtoyé ces personnes au jour le jour, ce sont des gens dont c'est la vocation d'aider les autres. Bon, ils veulent être payés évidemment, mais ils veulent surtout être valorisés. Et moi j'ai vu d'année en année, dans les hôpitaux, j'ai été surtout le dernier, où on dévalorise les gens, et parfois stupidement, parce qu'ils ne demandent pas grand-chose. Ils demandent qu'on vienne dans le service reconnaître le travail qu'ils font, les remercier, ils ne demandent pas toujours des choses énormes, mais ils ne le font pas. Et voire même, dès qu'il y a une petite erreur, dès qu'il y a une petite faiblesse, on les sanctionne. Et donc, il y a vraiment dans ce métier à la fois, on a réduit les capacités, mais on a surtout réduit ou pas valorisé les effectifs humains qualifiés. Et on le paye aujourd'hui par rapport à cette crise, mais de toute façon, c'est quelque chose qui est souligné depuis des années et qui diminue la qualité des soins, la qualité de prise en charge des gens, des patients, d'ailleurs, beaucoup de gens qui le disent, beaucoup de patients qui le disent. Les infirmières, encore une fois, c'est eux qui soignent les gens, c'est vraiment les infirmiers, hein, le cœur d'un hôpital, le cœur d'un service médical où on s'occupe des gens, c'est les infirmiers. Et je les vois d'année en année de plus en plus épuisés, saturés, en burn-out, pour des mauvaises raisons. C'est un métier qui est difficile, mais ils tiendraient le coup si on les payait mieux, même si ce n'est pas leur première revendication, je crois qu'on pourrait les payer mieux, mais surtout les remercier, les valoriser, les encourager.